Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit peu d'aquarelle ensemble. Donc j'ai choisi ce coloriage qui est pour le Pigment Tarot, donc de Histoire de couleurs, la chaîne de Chloé. Elle l'a montré elle-même dans la vidéo et je me suis dit, comme j'aime beaucoup faire ce tome à l'aquarelle, que j'allais le faire. J'ai pas eu énormément d'inspiration en regardant, mais je pense avoir une petite idée. Je vais le faire à 99% on va dire à l'aquarelle. J'ajouterai peut-être juste des détails au crayon de couleur. Pour la palette de couleurs, je pense partir sur un mélange de bleu clair jusqu'au bleu très foncé. En gros, moi, de ce que je lis l'image, nous avons la lune, enfin les différents quarts de lune, ou un peu dans ce style-là. La pleine lune serait en bas, de ce que je comprends. Là, le plus sombre, là, le plus clair. Pour vous montrer un petit peu de ce que j'ai déjà fait l'aquarelle, je pense que ça pourrait peut-être vous apporter des détails. Alors, il faut savoir que j'ai pas un niveau, je le fais en passe-temps depuis quelques années, mais vraiment très peu. Donc j'ai pas non plus un niveau incroyable. En début d'année, je me suis acheté les Neocolor. Donc j'ai fait ce coloriage à l'aquarelle et au Neocolor pour le fond, avec du stylo gel blanc pour faire l'eau. Celui-ci a été fait, donc j'ai mis de l'aquarelle pour le fond, les potions, la fumée, tout ça. J'ai mis de l'aquarelle un petit peu nacrée, donc je pense que ça se verra un petit peu à la caméra. J'ai tout ce qui est fumée et potion qui reflète. Le fond est fait aux encres, je le sens en touchant, c'est pas de l'aquarelle. Donc ça aquarelle, le chaudron aquarelle, les grenouilles aquarelle, le hibou aussi. Et le personnage est fait au crayon de couleur. Hop, j'en ai fait normalement, voilà. Celui-ci est fait au Neocolor. Dans celui-ci, c'est Neocolor, du coup aquarellé. De l'aquarelle pour tout le dragon, la petite sorcière, pardon. Ses cheveux, ses habits et sa peau est fait au crayon de couleur. Et après, j'ai juste rajouté un petit peu de feutre acrylique en plus clair pour essayer de faire des nuances. Et j'en ai fait un dernier, je crois, dans ce colo. J'ai fait celui-ci, que j'ai fait entièrement à l'aquarelle, sauf les étoiles un petit peu lumineuses et le contour des nuages que j'ai fait au feutre acrylique métallique. Mais je trouvais le rendu assez sympa. Donc voilà pour ce que j'ai déjà fait. Pour celui-ci, donc en niveau matériel, je vais utiliser mes aquarelles. Hop, je vais vous montrer ça. Donc je vais utiliser cette-ci qui est un mélange demi-godet de chez Van Gogh et de chez Winstor et Newton. Hop, les couleurs sont comme ceci. Donc vous voyez, j'ai un bleu très foncé. Je pense que je vais partir sur lui pour faire en bas. Et après, il faudra que je regarde quelle couleur exactement je pars. J'aime beaucoup le violet rose là. Je me dis que peut-être le personnage, je le ferai dans ces teintes-là. Ensuite, j'ai également quelques néocolores. Donc je pense que j'utiliserai néocolore pour faire le jaune. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce jaune-là. Je le trouve très très peps. Donc ça pourrait être pas mal. Et enfin, j'ai des Fine Tech qui sont hyper métalliques, nacrés. Pearlescent, ils s'appellent ça. Et je trouve ça exceptionnel et je pense que je vais m'en servir pour faire les lunes. Donc pas en grande quantité, mais juste pour rajouter un petit peu d'effet pailleté. Donc voilà pour le matériel. Donc j'aurai ça à disposition. Hop, donc je vous reprends pour la suite. J'ai choisi ce que je vais utiliser pour le fond de ici et du contour. Je vais utiliser une aquarelle de chez Winsor Newton qui est le bleu iridescent. Donc voilà, donc ce que je fais déjà, c'est que j'humidifie bien mon godet pour essayer de récupérer le maximum de pigments. Et je vais les stocker dans le petit godet là. Hop, pour pouvoir rajouter de l'eau et vraiment le diluer. Parce que j'ai remarqué que ceux-là sont vraiment gorgés en couleur. Alors savoir que ce n'est pas très grave de déborder légèrement. En plus là ma couleur est vraiment très claire. Mais on reviendra de toute façon sur les autres avec les autres couleurs plutôt sur le coloriage. Et en plus, l'aquarelle, contrairement par exemple à l'acrylique, c'est que ça se retravaille même une fois que il y a juste à le mouiller en fait.
Donc voilà ce que ça peut donner. J'en ai pas mis énormément parce que le but c'est pas que ce soit qu'on voit que ça. Par contre on voit bien que c'est Pearlescent. Donc ça me va bien. Il faudra juste faire des retouches par-ci par-là. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça sèche un peu. Et je reviendrai travailler tout ça tout à l'heure. Mais ça me paraît pas mal. Hop. Donc voilà. Donc pour le fond je voulais vraiment quelque chose de très léger comme on voit. Et juste qu'il fasse un effet vraiment très... voilà, un peu pailleté, métallisé. Voilà, donc ça me plaît bien. Donc maintenant j'attends que ça sèche et je reviens juste après, je vais rincer mon pinceau et je reviens après pour mettre le restant des couleurs. Hop, je vous reprends donc parce que c'est sec. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais commencer à faire le rond, parce que je fais le fond d'abord et le restant ensuite. J'espère que vous n'entendrez pas trop la télé. Je vais utiliser pour ça le bleu ici, que je vais mélanger avec un peu de lavande. Et pour le côté très foncé, je vais prendre du bleu très foncé que je vais mélanger avec du violet, je pense. Pour faire un effet un petit peu bleu, mais qui part sur le violet. Hop. Ce que je vais faire pour que ce soit plus pratique, je vais sortir une grosse palette comme ceci que j'avais acheté en grande surface, il me semble. Et j'ai un petit bout de microfibre, je ne sais plus exactement le mot, un article qu'on se sert pour la cuisine normalement, où moi je m'en sers pour soit dégorger mes feutres acryliques, ou soit sinon éponger un petit peu mes pinceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais même préparer 4 godets. Je vais m'en préparer un pour la couleur vraiment très claire. Et vous voyez, ils sont vraiment hyper... Voilà, je vois pas du tout ce que je fais. Ils sont vraiment hyper peps. J'aime beaucoup les couleurs de chez Van Gogh. Donc là, je m'en mets... Hop, là, je vais m'en mettre un petit peu moins. Là, je vais me mettre encore moins. Ensuite, il me faut... Donc, j'ai dit que pour le clair, je mettais du lavande. Voilà, donc j'ai préparé mes 3 couleurs. Nous avons le bleu. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Hop, comme ça peut-être. Nous avons du bleu très clair, du bleu moyennement clair et du bleu violet. Finalement, je pense que je vais partir là-dessus. Je ne vais pas mettre non plus une couleur trop foncée. Ça ferait un petit peu tache. Et par contre, je me tâte à de nouveau mettre des paillettes, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Hop, donc je vais partir là-dessus. Hop, et je vais partir du foncé pour aller vers le clair, je pense. Donc on a dit que le foncé était en bas. Ah oui, la moumoute du truc te plaît bien. Hop, je te repose par terre, mon amoureuse. Je t'aime. Oui. Pouf.
Donc on reprend. Ça a séché un petit peu, donc je vais en profiter. Hop, mon pinceau est à peu près propre. Où est ma palette? Alors je vais changer de palette. J'en ai plusieurs. Je vais en prendre une plus petite parce que là, tout à l'heure elle était un peu encombrante. Donc là j'ai un trou qui est propre. Il va falloir que je nettoie un peu mon matériel parce que je me rends compte que c'est un peu cata toujours. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer avec mon pinceau comme ça sur le Neocolor pour récupérer un peu de pigment. Il m'en faut pas beaucoup vu que c'est que pour les lunes. Hop. Et du coup, je vais prendre un peu de jaune peps que je vais mélanger, je pense, un petit peu avec le jaune Sahara. Pour pas que ce soit non plus trop flashy. Alors, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais j'ai fait une tache là. Voilà, j'espère que ça va s'atténuer un petit peu en séchant. Parce qu'en fait, j'ai posé mes doigts à plein de peinture bleue. Et c'est un peu triste. Alors là, j'ai de la peinture bleue pour le coup. Faudrait pas que ça me fasse du vert. Hop. Hop, je vais utiliser comme ça là. Et du coup, avec le restant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir les petits détails là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ses yeux aussi en doré. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche et je reviendrai retravailler tout ça après. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire toutes les petites fleurs. Je pense que je vais faire les... hop, je regarde lesquelles sont les plus bleues. Je vais faire les longues en violet et les petites en rose. Je pense que ça peut peut-être être pas mal. Alors, il faudrait que je teste avant sur une feuille pour voir comment diluer ma peinture. Parce que pour tout vous dire, l'avantage que j'ai, c'est que vu que je n'utilise pas beaucoup d'eau, et bien ça sèche vraiment très très vite. Ou son chapeau et son pantalon peut-être, et t-shirt et bottes en violet. Je vais peut-être faire ça plutôt. Alors, là par contre je vais vous tourner parce que sinon ça va pas être possible. Le chapeau rose c'est fait. Alors au début je me disais peut-être le pantalon rose. Et en vrai le rose je le trouve beaucoup trop peps. Il me plaît pas trop. Donc je vais peut-être essayer de le mélanger avec du lavande. Hop. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça c'est faire de la patouille. Tester des choses, voir ce que ça donne. Je fais vraiment en mode... Mais c'est comme ça que je fais mes colos. Moi je regarde normalement jamais d'inspiration. Et je vais au feeling à 100%. Alors moi, de ce que je fais dans les colos, c'est que pour éviter d'avoir le maximum de traces, et je fais tout ça quasiment avec tous les médiums, sauf les crèmes couleur évidemment, tous les médiums humides on va dire, c'est que je vais le plus vite possible pour pas que ça sèche. Parce que j'ai remarqué que quand c'est sec, enfin quand ça sèche entre deux, vous avez l'écart en fait qui se voit, l'écart entre le mouillé et le sec. Et en fait, en repassant du coup sur l'humide, sur le mouillé ou sur le sec, et ça n'a pas du tout le même rendu.
Et du coup, j'essaye d'aller relativement vite quand je fais la première couche pour avoir le moins de traces. Au niveau des ombres, je sais pas où c'est qu'elle devrait être. Il devrait peut-être y en avoir une là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer beaucoup plus. Donc je vais prendre mon violet qui me restait de tout à l'heure, que je vais remélanger au mélange. Et c'est pour ça aussi que mes palettes sont souvent sales. Vous voyez, là j'ai énormément de couleurs. Enfin, je sais pas si vous voyez. Si vous la voyez à droite. Je garde énormément de couleurs parce qu'en fait, quand j'en fais en quantité parce que je fais que de mélanger des teintes et des teintes et des teintes. Et du coup, je les garde pour après. Parce que juste après, là, pour le vert, on utilisera ce vert-là que je trouve magnifique. Et j'avais mélangé du vert. Il y a 2 ou 3 sortes de vert avec du gris de paint dedans. Et je trouve juste la couleur magnifique, en fait. Donc, je la garde au fur et à mesure. Ça fait un bon moment, là, que je l'ai sur ma palette. Et je la garde, du coup, pour... elle m'a servi dans plein de dessins différents. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le sweat, je vais faire du violet peut-être un peu plus foncé. Donc je vais reprendre du violet là. Alors du coup, là normalement c'est tout sec. Donc je peux poser ma main. Donc là, le personnage est fini. Bon, alors, je ne sais pas depuis quand vous n'aviez pas d'image. Je suis désolée pour ça. Donc, selon là où vous en êtes arrêté, j'ai fait les habits de la fille. Donc il y a un petit peu de doré. J'ai fait les fleurs, il me reste les feuilles à faire, les cheveux, le bandeau derrière le truc. Et après la peau. Et après on passera au crayon de couleur pour juste venir ajouter des détails. Donc je viens remouiller ça. C'est un vert exceptionnel. Je ne saurais pas dire comment je l'ai eu. Parce que j'ai mélangé plein de couleurs différentes. Hop. Ah ma mince, il me reste une couleur là. Une fleur. Je l'avais pas eue. Et maintenant il me reste le bandeau de son chapeau. Et lui je pense que je vais le faire plutôt dans des tons lavande. Hop, que je vais mélanger avec le restant de violet de tout à l'heure. Je vais faire tomber un peu d'eau pour un peu hydrater. Donc ça c'est ok. Et au niveau des cheveux, en vrai je ferais bien dans des tons très rose pâle. Comme ça me paraît pas mal en vrai. Là il reste plus juste la couleur peau. Donc j'ai juste laissé celle-ci de côté puisque vu que j'ai fait des gros tas de peinture, il faut que ça sèche. Donc je peux pas la fermer de suite. C'est comme les espèces de petites palettes que j'ai utilisées tout à l'heure. Elles sont sur le côté là pour pas nous déranger. Alors je peux pas vous montrer parce que ma trousse est trop grosse, mais en gros j'ai sorti ma grosse trousse de crayon de couleur. Et je vais utiliser les polychromos, je pense, pour, je suis en train de regarder, pour les couleurs peau. Et je crois que c'est le 130. Je vais regarder. Hop. Je vais utiliser le 132 et le 189, je pense. Donc 132 et 189. Hop. Je tire un petit peu vers moi pour mieux voir.
Vrai crayon de couleur, moi je débute, hein. Donc si c'est pas parfait, enfin ce sera pas parfait même, m'en voulez pas. Donc ça c'est pour mes couleurs peau. Au niveau du vert, là j'avais utilisé un vert vraiment foncé. Et par contre ce que je me disais c'est que je n'aime pas spécialement ce que j'ai fait au niveau des yeux. Faudrait que j'arrive à repasser avec un espèce de rose. 138 ça me paraît pas mal. 138 c'est marqué. J'ai pété ma mine. J'ai pété ma mine. Faut que je trouve un nouveau système en fait pour faire mon bureau parce que là je suis hyper serrée. Du coup là, le 138, bah, c'est celui-là, il me plaît pas mal. Est-ce que c'est pas un peu mieux comme ça? C'est un peu mieux je trouve. Et je vais juste faire ses lèvres. Et puis dernièrement je vais même pas mettre de blush, je pense pas parce que... En fait je vois de plus en plus de ça sur les colos. Mais j'avoue... Et je vois en fait ce que ça apporte et en même temps je trouve ça pas évident. Moi qui me maquille pas du tout. Hop. Et si je mets comme ça là. En fait je sais pas trop où c'est censé se trouver, vous voyez. Ça se voit pas trop. En vrai c'est joli. J'aime bien. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc vous avez le fond. Je sais pas si vous verrez bien. Vous avez le fond, les petites lunes, l'étoile sur son chapeau qui sont et ses yeux. Sa ceinture, les démarcations qui sont vraiment en mode très voyant quoi. Le fond, ça se voit un peu moins, mais c'est parce que c'est les Winsor & Newton, ils sont un peu moins pearlescent que ceux de Fine Tech. Et par contre, voilà donc ce que ça rend au global. Franchement, je le trouve très joli. J'essaie de vous rapprocher la luminosité. Je le trouve très joli, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi surtout en commentaire. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce style. Parce que je peux très bien vous en tourner. En fait dès que j'en fais un, je peux vous le tourner. Et puis pour vous montrer comment je fais, le procédé et tout ça. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir mes prochains dessins et mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.